bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les objections, vendeurs et acquéreurs. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. N'hésitez pas à me liker, à vous abonner, à écrire des commentaires, à télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Donc, le sujet des objections, il y en a à la paire. Mais moi, je vais vous parler des plus fréquents. Restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai quelques conseils simples et n'importe quelle objection peut être une opportunité pour vous. On commence? Partie 1, les objections côté vendeur. Votre estimation est trop basse. C'est l'une des plus fréquentes objections. Vous, vendeur, vous pensez que votre bien vaut plus cher que tout, car vous avez une histoire, vous avez fait des frais à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut comprendre de votre côté qu'une objection sur le prix est une objection émotionnelle. Il faut ramener à la réalité le prix de marché. Un petit exemple sur le marché actuel à Blaye. Sur les appartements, ils sont environ du mètre carré à 1579 € du mètre carré. Et les maisons 4-5 pièces, ils sont d'environ 1750 € du mètre carré. Je comprends très bien. C'est votre maison, vous avez investi du temps, de l'argent, des histoires bonnes ou moins bonnes, ça se comprend. Mais l'acquéreur, lui, entre guillemets, il s'en fout de votre histoire. Il veut créer la sienne. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à vendre votre bien plus rapidement possible et dans le prix du marché. Vous voulez le vendre rapidement quand même. Je dis toujours les mêmes choses, mais c'est vrai. Vous voulez vendre ou pas? Si vous êtes trop... Votre annonce va rester dans les oubliettes. Les acquéreurs vont pas faire attention car ce sera trop haut. Vos honoraires sont trop élevés. C'est classique. Le vendeur, vous voulez savoir à quoi ça correspond, ce que je fais. Vous croyez qu'on ne fait rien. Mais détrompez-vous parce qu'on vous accompagne de A à Z et vous ne voyez pas tout le travail que l'on fournit. C'est vrai que les honoraires, ça a un coût, mais c'est aussi un investissement. Pensez, moins de stress. Vous, en étant tout seul, vous risquez d'avoir une grosse négociation. Que nous, on va tout faire pour avoir au prix dont on a convenu ensemble. Il y aura peut-être une négociation, mais elle sera minime. Et surtout, je ne vous coûte rien. Si je ne vends pas votre bien, vous ne me devez rien du tout. J'aurai travaillé avec 0. Il n'y a que si je vends votre bien que mes honoraires me seront versés. Je veux vendre seul, je veux vendre par moi-même. C'est tout en votre honneur. Vous voulez économiser des frais d'agence. Pas de souci. Mais dites-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous allez vendre seul, ok. Mais vous allez perdre entre 5 et 10%. Moi, je vous propose quelque chose. On peut faire l'essai sur 1 mois. Je mets à votre disposition tous mes outils professionnels, c'est-à-dire, je ne vais pas tous les citer, quelques-uns, les photos pro, les annonces de diffusion, les mandats simples, d'accord, mais le mandat exclusif, c'est encore le mieux. Surtout, j'en ai 2. Ce sont de l'or, des surprises. Alors n'hésitez pas, contactez-moi pour en savoir plus. Et vous pourrez comparer par vous-même. Je ne suis pas pressée. Ok, dans ces cas-là, est-ce que vous voulez réellement vendre? Posez-vous la question. Parce que si, par exemple, vous donnez un mandat, même si vous n'êtes pas pressé,
je vous trouve l'acquéreur, il fait une offre, on va devant le notaire. Vous allez dire non à l'offre? Après, vous n'êtes pas pressé. D'accord? Donc, comme ça me permet de faire les choses encore mieux, de pouvoir encore plus trier les acquéreurs, de pouvoir faire un super travail avec vous, bien sûr, main dans la main. Nous travaillons ensemble. Vous n'êtes pas pressé, ok? Faisons en sorte de faire un travail optimal, de bien le préparer. Partie 2, les objections, mais cette fois du côté des acquéreurs. Votre prix est trop élevé. C'est une remarque très intéressante. Mais il faut dire pourquoi vous les trouvez trop élevés. Vous savez ce qu'on fait? Le marché est là. Vous savez, quand je fais une estimation, ça ne me tombe pas du ciel. Non. Même si aujourd'hui il pleut. Je fais des recherches. Je passe plus d'une heure à faire cette estimation car je veux la faire bien. Et je vais sur des sites comme les impôts, comme la mairie, l'urbanisme. Donc je vais sur des sites vraiment qui me donnent la possibilité de pouvoir faire une estimation au plus juste. Donc il ne faut pas qu'il soit trop haut, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas non plus. Il faut qu'il soit dans le juste prix du marché actuel. Je veux réfléchir, visiter d'autres biens. D'accord, pas de souci. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous décider? Laissez-moi vous dire, car aujourd'hui, trop réfléchir, le bien vous passe sous le nez. Les biens ne restent pas éternellement, surtout ceux qui sont bien. Ça part comme du petit pain. Moi, je peux vous bloquer le bien pendant 24 heures. C'est déjà mieux que rien. Mais si vous faites des recherches pour acheter, il faut le visiter de suite, pas attendre plusieurs jours. Il y a trop de travaux. Alors déjà, si un bien a trop de travaux, je vais demander au vendeur pour faire venir des artisans et faire des devis. Déjà, ça donnera une idée de prix sur les travaux. Et puis, il y a des travaux, d'accord, mais comme ça, vous pouvez l'aménager à votre goût, comme il vous semble. C'est pas mal aussi, il faut penser à ça. Chose impossible s'il n'y a pas de travaux, si c'est neuf. Vous ne pourrez pas faire à votre goût. Ça vous conviendra, mais il y aura toujours un petit quelque chose qui dira « Oh, c'est pas super ». Je ne suis pas sûre du quartier, du financement et des charges. C'est normal d'avoir des doutes. Toute personne bien constituée a des doutes, que ce soit pour ça ou pour autre chose. Mais on peut voir ensemble déjà tout ce qui est réel, les charges. Puis, le quartier ne vous convient pas. Mais s'il y a les écoles, les commerces, c'est un plus quand même. Si le quartier est calme, bien sûr, s'il est bruyant tous les soirs, là, je vous comprends. S'il est calme, où est le problème? Si c'est le financement, déjà quand vous allez faire une visite, il faudra que vous ayez vu votre banquier et ou un courtier. Moi, je travaille avec un courtier. Donc déjà, vous voyez votre financement, s'il est accepté ou pas. Parce que sans ce papier que vous m'enverrez par mail, je ne vous ferai pas visiter le bien. En conclusion, voyez, une objection n'est pas toujours un mur. Ça peut être aussi une opportunité pour vous. C'est pour ça qu'il faut un professionnel pour vous aider. En immobilier, vendre votre bien n'est pas toujours celui qui parle le plus. Mais moi, j'écoute sans interrompre, je reformule pour voir si j'ai bien compris et je trouve une solution. S'il y a des peurs, s'il y a quoi que ce soit, je trouve la solution. Alors, travaillons ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!